Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce matin du lundi, suivant pour nous l'Ascension. Et il y a cette mémoire qui nous est permise de célébrer aujourd'hui. C'est en ce 13 mai, c'est Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima est apparue à Fatima, à 3 jeunes enfants, Lucie, Jacinthe et François. Dans ces révélations, voilà que la Vierge parle de se mettre en prière pour la paix, de se mettre en prière pour que la paix puisse exister, mais aussi d'accepter des pénitences, donc faire exprès pour souffrir, pour s'associer à Jésus. Notre vie est déjà pleine de souffrances, mais voilà que Marie nous dit que la pénitence, que de souffrir avec Jésus sur la croix est une manière encore plus forte de pouvoir prier notre Dieu pour que la paix advienne. Bien sûr, Notre-Dame de Fatima s'est révélée à Lucie, Jacinthe et François. Jacinthe sera la première qui souffrira jusqu'à en mourir à un jeune âge, et François suivra. Les frères et sœurs s'en iront dans la tombe l'un après l'autre, quelques mois à peine après les apparitions de la Vierge. Et Lucie, qui est décédée voilà à peine quelques années, pas plus de 5, voilà que cette Lucie a été celle qui a proposé les messages de Fatima. Et aujourd'hui, eh bien, tournons-nous vers notre Dieu. Demandons que la paix puisse advenir sur la terre, non pas seulement avec ceux qui ont des armes, mais aussi que notre cœur puisse se répandre en amour et non en haine, en jalousie ou en peur. Alors, tout simplement, demandons à cet Esprit Saint qu'il vienne en nous pour nous permettre de pardonner à tous ceux à qui nous devons des excuses et que nous puissions accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés. Alors tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ,
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion, et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance, et discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne ton Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu fais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons croire que tu es sorti de Dieu. Et Jésus de dire tout simplement : ça vous a pris autant de temps que ça pour apprendre à me connaître? Ça vous a pris aussi longtemps pour savoir que je ne suis pas seul, mais que je suis avec Dieu? Voilà que Jésus nous fait une promesse. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis le vainqueur du monde. Marie est venue redire cela à Fatima. Prenez courage. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a la maladie, oui, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans nos vies, mais courage, n'ayez pas peur, priez, priez sans cesse. Notre Dieu, que Jésus puisse intervenir, qu'il puisse changer notre monde, qu'il puisse changer les cœurs. Oui, cela est possible. Nous pouvons prier, nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Nous pouvons être avec le Seigneur. Il nous apportera son amour. Il nous apportera certainement toute sa force. Dans le chant, nous parlons de Marie qui marche avec nous. Dans l'Évangile, Jésus veut marcher avec nous. Et nous, que faisons-nous? Nous marchons ou nous nous assoyons? Nous marchons ou bien nous restons par terre suite à la chute d'une épreuve? Oui, le Seigneur veut nous accompagner. Il veut que nous puissions arriver à croire en lui, à croire qu'il peut vaincre toutes choses et qu'il peut vaincre même la guerre. Oui, prions. Prions pour changer les cœurs. Prions pour que ces cœurs puissent tout simplement s'ouvrir. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés tout simplement à croire en Jésus, comme les gens d'Éphèse qui ne croyaient même pas à l'Esprit Saint et qui pourtant l'ont reçu à leur baptême. Cet Esprit Saint nous permet de reconnaître dans notre vie les chemins de Dieu, les chemins du Christ, de reconnaître dans notre vie ce qui nous amène à être heureux, ce qui nous amène à croire à la vie au-delà de la mort, mais aussi à la vie maintenant, puisque Dieu nous a créés pour vivre. Alors, tournons-nous vers lui, et même si on nous demande de prier pour la paix, continuons de prier pour elle. Un jour, elle arrivera, et c'est le rêve de Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie, en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et le cœur confiant, tournons-nous vers notre Père. C'est lui qui nous ouvre son cœur pour nous aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de pouvoir vivre heureux et de pouvoir que vos souffrances ne soient pas inutiles puisque vous les associez à Jésus, comme François et Jacinthe l'ont fait. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage.